Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだ。何？お前はロセンガン、俺の仲間だ。満開。Le Big Three. 3 frères, des animés, 何？ du manga, 何？ des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Big Three, une réunion en famille où on va débattre de culture populaire, notamment d'animés, de mangas, cinéma et musique. Dans la bonne humeur, sans pression ni prétention aucune. On vous invite à notre table, dans notre univers, dans notre monde. 3 frères, 3 personnalités, 3 styles vestimentaires, 3 dégaines, 3 visions parfois convergentes, mais aussi divergentes, et des centres d'intérêt variables. Le but, vous faire apprécier certaines œuvres, découvrir ou redécouvrir d'autres. Il y aura parfois quelques spoils, mais rien d'exagéré. En tout cas, pour les œuvres en cours. Sur ce, je vais vous présenter les 3 gens, parce qu'effectivement, oui, on est 3 frères. On commence tous par Jean quelque chose. Yo, c'est Jean-Jacques. Yo, c'est Jean-Marc. Et moi, je suis l'aîné, Jean-Louis. Bienvenue dans le Big Three. Aïe. Donc, le sujet du jour, c'est Jujutsu Kaisen. Surtout l'anime, parce que pour cette œuvre, on est en mode animé only. Donc, Jean-Jacques, parle-nous un peu de cette œuvre et de l'auteur. Ok, bah moi déjà, dans un premier temps, j'aimerais poser la question Jujutsu Kaisen, le renouveau du genre ou la continuité. Donc, Jujutsu Kaisen, littéralement combat de sorcellerie. Donc, c'est un shonen de G.G. Akutami, publié donc, par le magazine Weekly Shonen Jump depuis mars 2018. La version française, elle, est éditée par Kiyun. Mine de rien, c'est un manga qui aura très vite le droit à une adaptation par le studio du moment, donc à savoir le studio MAPPA, qui diffusera la première saison en octobre 2020 jusqu'à mars 2021. Ensuite, donc, il y a une adaptation de Jujutsu Kaisen 0, donc, qui sera adaptée en film animation, un petit peu plus tard, donc en 2021. Et juste petit point pour montrer l'ampleur du phénomène. Donc Jujutsu Kaisen est le manga le plus vendu au Japon sur l'année fiscale 2021-2022. Et le tirage total donc, dans le monde s'élève à 70 millions d'exemplaires en août 2022. Donc grosso modo, c'est comme si chaque Français avait son petit exemplaire de Jujutsu Kaisen dans la poche. Jujutsu Kaisen, en fait, ça se passe dans un monde où il y a des fléaux. Les fléaux, ils ont tendance à s'installer dans les lieux où il y a pas mal d'énergie négative. Donc ça va être hôpital, cimetière, école. Et là, on va être amené à suivre la vie d'un jeune étudiant qui a une petite force surhumaine, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça reste un étudiant lambda pour autant. Yuji Itadori. Il fait partie du club de spiritisme et avec des amis à lui, il est amené à trouver une relique. Lorsqu'il va voir son grand-père à l'hôpital parce que ce dernier est malade, ses amis décident d'ouvrir la relique et en fait en faisant ça, malheureusement, ils se retrouvent attaqués par des fléaux. Les fléaux sont des entités maléfiques et lorsque Yuji apprend ça, il décide de retourner à l'école pour protéger ses amis. Il est amené à combattre des fléaux et à ce moment-là, pour gagner de la force, il décide d'avaler le doigt qui s'avère être la relique d'un démon. Et ce démon, en fait, c'est Ryumen Sukuna, donc le plus puissant des fléaux. Finalement, Ryumen prend contrôle du corps de Yuji, mais Yuji parvient à reprendre le contrôle. Et en voyant ça, en fait, le monde de l'exorcisme décide de mettre à mort Yuji. Puis finalement, en réfléchissant et surtout grâce à l'aide de Satoru Gojo, ils disent, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le petit manger tous les doigts de Sukuna, il en a une 20aine, et une fois qu'il aura mangé tous les doigts, là, on va le tuer. Comme ça, on se débarrasse de Yuji, et en même temps, on se débarrasse du plus puissant des fléaux, à savoir Ryumen Sukuna. Donc voilà un petit peu le pitch de Jujutsu Kaisen, et on va être amené à en parler. Jean-Marc, alors j'ai envie d'avoir un avis un peu, pas novice, mais moins expert en termes d'animé. T'as pensé quoi du manga ? Moi, je te mens pas, j'ai bien accroché parce que ça commence direct, en fait.
Et les scènes de combat, elles sont pas mal du tout. Du coup, moi, Yuji, je l'ai apprécié dès le début parce que j'aime bien son air comme si de rien n'était, mais le mec a une super force, quoi. Il n'est pas si normal que ça. Et du fait qu'en plus, il intègre un club lambda, alors qu'il aurait pu faire de l'athlétisme et exceller en ça, mais ça l'intéresse pas. Il préfère s'amuser dans un club de lecture, c'est ça? Club de spiritisme. De spiritisme. Ouais, c'est vraiment pas le club qui a la cote, quoi. Exact. Et ouais, non, j'ai bien apprécié. Et toi, en termes de points forts, qu'est-ce qui ressortirait pour toi de cette œuvre? Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché? Déjà, l'univers, il est pas mal. L'univers, il est pas mal. Cette histoire de fléau, de les doigts de Sukuna, tout ça, j'ai bien aimé. Et mis à part ça, le deuxième personnage que j'ai vraiment apprécié, c'est Gojo. Quand il arrive, il dégage quelque chose. On va revenir sur Gojo, parce que Gojo, tout le monde a adoré Gojo, mais c'est trop. Non. C'est-à-dire qu'il est vraiment trop puissant, on va y revenir. Jean-Jacques, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as accroché à cette œuvre? Bah, pour le coup, moi, ce que j'ai bien aimé, pareil, je trouve que l'univers, il est cool, même si c'est un petit peu sombre. D'entrée de jeu, c'est sombre, on te fait comprendre que dans un univers où, en fait, t'as pas le temps de réfléchir. Si ça se passe mal, ben ça se passe mal, il n'y a pas de retour en arrière. Et il y a aussi le fait, ça m'a rappelé pas mal de mangas précédents. Là, on va te parler de fléau, mais par exemple, dans Bleach, c'était les fantômes. Tu vas y avoir Ryomen Sukuna qui, lui, va être à l'intérieur du héros. Dans Naruto, ce sera le démon à 9 queues. Donc, en fait, à chaque fois, tu peux être amené à revoir des choses du passé. Et en fait, ça te rappelle d'anciens mangas. Et après, faut pas se mentir, MAPPA, ils ont fait un travail incroyable sur l'animation. Lorsque tu vois les combats, tu peux que vibrer. Tu peux que vibrer parce que c'est pyrotechnique, mais en même temps, les chorégraphies, elles sont incroyables. Ils ont aussi, que ce soit la version, parce que j'ai regardé en VO et en VF, pour le coup, ils ont réussi à te faire un doublage qui tient la route, et en VO, t'es transporté. Musicalement, il n'y a pas de musique qui m'a particulièrement touché comme d'autres animés. Mais une fois que t'es dedans, je trouve que c'est difficile, en fait, d'en sortir. Ouais, moi je trouve que alors n'ayant pas lu le manga en tant que tel, je ne sais pas si c'est réel, mais j'ai l'impression que vraiment c'est l'animation qui apporte un plus à ce manga, pareil que pour Demon Slayer, parce que c'est sorti plus ou moins au moment où il y avait pas mal d'histoires qui tournaient autour de la même chose, des démons, etc. Donc il y avait Demon Slayer, il y avait Chainsaw Man, et c'est sorti un peu dans cette période-là. Et donc, pour moi, ça ressemblait un peu à beaucoup de choses. Tu l'as dit, il y a pas mal de similitudes avec d'autres mangas. Ça veut dire que si on commence déjà d'emblée par Yuji Itadori, il me fait beaucoup penser à Naruto sur certains aspects. Ça veut dire que Naruto, il cohabite avec Kyuubi. Bah, lui, pareil, il cohabite avec Sukuna, Sukuna, et au début, c'était pas pour Naruto et Kyuubi, c'était pas l'entente cordiale. Ah, pour le coup, je te coupe 2 secondes. Moi, sur le personnage, je trouve qu'il me fait plus penser à un Ichigo, dans le sens où... Non, il y a du Ichigo en lui, c'est sûr. Il y a du Ichigo, mais en fait, ce dont je parle, et bien sûr, il y a du Ichigo, mais parce que Ichigo aussi, il cohabite avec un holo. Ça veut dire que cette phase de je suis les héros, mais je suis partagé parce que mon corps il est habité par une autre entité, on a connu ça. Et on connaît déjà ça. C'est-à-dire que c'est déjà du vu et du revu. Donc là, ils ont amené ça en disant, bon, le plus grand des fléaux va être géré par un enfant. C'est pareil pour Naruto. Le plus grand des démons à queue, il va être géré par un enfant. Donc ce point-là, je trouve que c'est un peu du connu, du déjà vu. L'autre point, c'est par exemple les fléaux. Pour moi, c'est quasiment la même chose que les holos avec Bleach. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne voit pas, mais que seule personne ne peut le voir. Dans Bleach, les Shinigami qui pouvaient voir les holos. Là, c'est les exorcistes qui peuvent voir les fléaux. Donc, en termes d'idées, pour l'instant, j'ai pas vu d'originalité. On connaît ça, quoi. On a déjà vu ça, mais c'est vrai que les combats sont stylés, c'est vrai que c'est joli. Si on parle des différentes techniques, on va pas spoiler parce que très rapidement on voit, dans tous les mangas, il y a un peu de
il y a une échelle de mesure de l'énergie. Le ki pour Dragon Ball Z, le Reiatsu pour Bleach, etc. Là, on parle de force occulte. Pourquoi pas? C'est pas mal amené, mais encore une fois, bon. Ouais, mais du coup, tu dis tout ça, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer si finalement tu trouves que c'est du déjà vu? Bah, au début, je me suis mis dedans parce que c'était la hype du moment, donc je suis rentré dedans. Et mine de rien, là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est quand j'ai vu le super pouvoir, entre guillemets, l'extension du territoire de Gojo. Vraiment, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, ah, ok, là, on a une technique, mais qui fait penser à beaucoup de level up qu'on a dans certains mangas. Par exemple, ça fait penser beaucoup au Bankai. Ça veut dire que d'un coup, il peut te sortir une fatality qui te bloque dans un univers, mais je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire que là, c'était vraiment original comparativement à ce qu'on a déjà vu. Cette histoire d'extension du territoire. Donc, pour ceux qui ne se connaissent pas, l'extension du territoire, c'est quoi? On va, en fonction de la puissance de chaque personnage, s'il peut maîtriser l'extension du territoire, il t'invite à rentrer dans son territoire. Et auquel cas, toutes les attaques qu'il va pouvoir faire, tu vas pas pouvoir les esquiver parce que tu seras bloqué dans son territoire. Cependant, si tu as une force supérieure à celui qui a lancé l'extension du territoire, tu peux en sortir et tu peux gagner. Donc, c'est un peu une fatality. Et ça, c'est vraiment bien mis en valeur et bien montré dans le manga. D'autant plus que Gojo, dans une bonne partie du manga, il a les yeux bandés au début. Donc, on comprend pas pourquoi les yeux bandés. Et la première fois qu'on voit ses yeux, si je me trompe, c'est justement quand il lance cette extension du territoire et on voit des yeux d'un bleu éclatant et on se demande, ok, c'est pas pour rien qu'il cache ses yeux, il est trop puissant quand il les découvre. Ça, j'ai bien aimé. Ok. Ensuite, donc ça c'était intéressant. Et puis, on veut savoir ce qu'il en est parce qu'on voit bien où on va aller. On voit bien que tôt ou tard, il va falloir que Gojo soit supprimé de l'équation, sinon il n'y a pas de manga. Sinon, il n'y a pas d'œuvre parce qu'il est trop puissant. Ouais, mais ça, très vite, c'est dit. Ah, moi, j'avais pas ressenti ça comme ça. Ah ouais? Bah non, moi, je vois Gojo comme le boss. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'est le boss. Mais en fait, s'il reste trop longtemps, il n'y a pas de jeu, en fait. Et même mais face à Sukuna, comment il va faire? C'est ça la question. Non, mais en fait, quand tu vois l'équipe adverse en face, tout ce qu'ils veulent, c'est les Gojo pour ensuite, derrière, pouvoir gérer le petit Yuji. Donc, en fait, Gojo, certes, il est puissant, mais en fait, vu qu'il prend tout à la légère, je pense qu'à un moment donné, il y a un truc qu'il ne va pas percevoir et fatalement, il va se retrouver bloqué. Exactement. Mais de quelle manière, je peux pas te dire. Après, ils se cachent pas. Ils en parlent. Ouais. Ils en parlent. Dès le début, les méchants. Donc, les méchants. Donc, les fléaux, c'est les émotions négatives. C'est comme des démons. Mais il y a aussi des exercices qui sont passés de l'autre côté de la barrière, qu'on appelle les maîtres des fléaux. Et donc là, ils ont un projet sombre. Ils veulent prendre le pouvoir. Et donc, le premier projet, c'est de sceller Gojo. Parce que avec Gojo, il ne peut rien faire. Gojo, c'est le maître exorciste d'une classe de seconde. Mais il est tellement puissant qu'il manque de respect même aux doyens, même les anciens. Il leur manque de respect parce qu'il est le plus fort. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. C'est un personnage vraiment cheaté. Donc, on sait qu'il n'y a pas d'œuvre s'il reste là, tellement il est fort. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir... Ils disent qu'ils vont essayer de le sceller, c'est savoir comment ils vont faire. On se demande tous comment ils vont faire pour le bloquer. Une fois qu'ils l'auront bloqué, c'est là que le manga, pour moi, à mon sens, va vraiment commencer. C'est là que les autres vont devoir augmenter leur niveau. Se dépasser. Et après, il y a un truc aussi qui, pour le coup, moi, je trouve, permet au manga de se démarquer des autres. C'est le chara-design des personnages. Je trouve que les personnages, ils sont hyper bien dessinés. Même s'il y a du classicisme pour certains, tu vas prendre... le Megumi, il va avoir un air de Sasuke, mine de rien. Mais malgré ça, chacun des personnages, lorsqu'il est amené à intervenir, tu sens qu'il apporte quelque chose de différent en termes de design. Il n'y a pas deux personnages en fait qui vont être amenés à se ressembler. Et ça, je trouve ça plutôt agréable de ne pas avoir que des personnages qui se ressemblent et avec des caractéristiques identiques. Après, pareil, l'autre chose qui n'est pas originale, c'est le trio avec un sensei. C'est un classique. Donc Naruto, on avait effectivement Naruto, Sasuke avec Sakura. C'est un trio qu'on connaît. Mais ça fonctionne, donc on le réutilise. Pourquoi pas à voir ce que ça donne pour la suite. Pareil, il y a comme d'habitude, mais ça, je pense que ça va avec le shonen. Il y a le tournoi. Il y a le fameux tournoi. Dans tous les cas, on sait qu'il va devoir arriver. Dans tous les cas, on sait que ça va
créer un level up sur certaines personnes et ça manque pas. C'est-à-dire qu'on a ce tournoi où on sait qu'il va se passer quelque chose et il se passe quelque chose. Donc, c'est vrai que la recette, elle est connue, quoi. On sait que dans tous les mangas, ça va se passer comme ça. Moi, le tournoi, j'ai trouvé ça fort quand même. Ouais, il fort, était fort. Il était Parce fort. que tu sens que Yuji, il a plein de trucs à apprendre, tu vois. Il est qu'au début. Ça veut dire, c'est pour ça, moi, je pense qu'il y a beaucoup à attendre de Yuji. Mais Et en plus, il avait avalé que quoi, un doigt ou deux? Ouais, il doit être à 2, 3. Ouais. il était à deux doigts. Mais moi, le truc qui, dans ce tournoi, le truc qui m'a un peu... c'est le gars hyper balèze, là, Waitodo. Moi, je l'aime bien. Il est chaud, mais Il est très chaud. en fait, sa technique est vraiment... Donc, en fait, quand il claque des doigts, petit spoil, on va vous le dire, hein. Donc, quand il claque des mains, il peut échanger son corps avec un autre corps de position ou avec un objet. Ça le rend vraiment, vraiment hyper chaud. Et ça, je sais pas d'où il sort. Après, il a pas que ça, il a aussi une force physique assez Exactement. incroyable. Il a une façon de penser dans les combats qui lui permettent en fait de sortir de situations assez galères. Et moi, pour le tournoi, honnêtement, je trouve qu'il est un petit peu arrivé comme un jeu sur la soupe. Au début, tu te dis, mais pourquoi il te cale un tournoi là? Et en fait, au début, je me dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que dans un truc où t'as des fléaux qui débarquent de partout, les mecs qui sont en alerte maximale, et te cale quand même un tournoi en te prétextant que voilà, je sais pas quoi, on est en printemps, du coup, il y a moins de fléaux, les gens sont heureux, venez, on cale un tournoi. Au début, tu te dis, ouais, c'est bizarre. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à développer un peu chacun des personnages, un peu le background. Le problème, moi, je trouve, c'est qu'ils l'ont fait tellement rapidement, et en fait, on n'a pas eu le temps de s'attacher au personnage. Si bien qu'en fait, tu vois le background de la personne, mais tu t'en fous un peu. Tu dis, ouais, ok, d'accord. Par exemple, on te parle de Panda, on te raconte ton histoire, tu fais, ouais. And so what? Le mec, j'ai pas d'attache, il n'y a pas eu de moments compliqués, entre guillemets, il est plein de situations en fait périlleuses, comme quand tu peux voir dans un Demon Slayer, où on va te faire un flashback sur un personnage qui est dans une situation hyper galère. Là, c'est un tournoi entre étudiants, et même si on réussit en fait à te caler le tournoi en te faisant genre, chacun avait des idées derrière la tête. Tu prends l'école d'exorcisme de Kyoto, eux, leur but c'était de tuer Yoji. Ouais. Donc en fait, mine de rien, ils ont réussi à faire en sorte que le tournoi il ait du sens. Mais je trouve que le fait de parler de l'histoire du passé des personnages maintenant, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que t'es pas attaché au personnage. Ah, mais trop tôt, mais justement, moi, c'est ça qui a fait que je me suis bien attaché avec Panda. Peut-être qu'il y a que lui que j'ai retenu, mais genre, parce que s'ils se battaient comme ça, on les connaissait pas au final, bon, j'aurais vu ça comme des adversaires, c'est tout, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, pareil, on te parle de la maison Zénine, on te parle des maisons, etc., sans vraiment rentrer dans le détail. Donc, en fait, c'est des informations. En fait, il y a beaucoup d'informations. On te donne beaucoup d'informations sur un laps de temps très court. Si bien qu'en fait, il y a plein d'informations en fait, qui te passent au-dessus de la tête. Ouais, mais ça, c'est des pistes, parce que s'ils ne donnent pas ces informations-là, le manga, très vite, comme je le disais au début, il manque d'originalité et tu n'as pas forcément envie de poursuivre. En te donnant des pistes, en disant qu'ils vont faire ça, qu'un tel vient de cette famille, etc., tu veux comprendre ce qui se passe après. Donc, tu suis la suite pour ça. Aussi, pour que les différents mystères soient levés au fur et à mesure. Tu sais qu'il y a des petites ils ont planté des petites graines et tu veux savoir, ok, pourquoi ils ont mis ça là, où est-ce qu'on va? Ça, je le comprends. Mais tu vois, à l'époque, quand tu prends un Naruto, certes, c'était à l'époque où on faisait des mangas fleuves, où on s'attendait pas forcément sur l'animation. Et donc, du coup, t'avais le temps de voir les élèves grandir, évoluer, etc. Ouais, mais Naruto, C'était trop long. Ah oui. C'était trop long. Fallait trouver un juste milieu. Mais là, tu vois, par exemple, sur la saison 1, je crois que t'as 24 épisodes. Et sur les 24, en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont concentrées. Si bien qu'en fait, les personnages, tu les effleures, mais juste en surface. Et après, on veut te faire t'attacher à des personnages en te racontant. Par exemple, tu prends le cas d'Ultimate Mekamaru. On va te raconter son background, le mec il est dans la sauce, etc. Ouais, mais bon, en soi, c'est pas grave, parce qu'en fait, le gars, tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, et que le gars, il lui arrive un truc ou pas, au final, c'est qu'un mec parmi tant d'autres. Après, donc, l'autre point aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, et ça correspond à beaucoup de mangas également, il y a cette histoire de grade. C'est-à-dire que chacun a une classe en fonction de sa puissance. Donc là, le classe S, c'est le plus fort. Il y a les classes 1, classe 2. Donc il y a des démons, enfin des fléaux de classe S, classe 1 ou classe 2. Et puis il y a des exorcistes aussi qui ont une classe, etc. Ça, c'est smart parce qu'au moins,
on peut juger de la puissance des personnages, mais c'est du déjà vu. Ça veut dire que effectivement, ce système-là, on l'a vu avec les capitaines dans Bleach. On a vu, il y a toujours ce système de, il y a une classification en fonction de la puissance. Et ce qu'on comprend pas, c'est le Yuji Utadori, d'où il sort cette puissance-là en fait. Ah, de base, tu dis. De base, exactement. Et c'est toujours comme ça. C'est bien, c'est bien un shonen, voilà. Mais c'est toujours, on a bien aimé avoir une explication sur le pourquoi du comment. Et pareil, comme tous les shonen, c'est un gamin qui se retrouve sans orphelin, avec dès le début de l'œuvre, son grand-père qui disparaît. Donc bon, c'est la base du shonen, on le sait, mais moi, de plus en plus, je regarde les animés et je lis des mangas aussi pour leur côté original. Et là, pour l'instant, j'attends de voir est-ce que vraiment il y aura de l'originalité ou pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas ce que t'en penses, toi, Jean-Marc, mais moi, s'il y a un truc qui me dérange aussi un petit peu, c'est que tu sens que les mecs, ils ont... En fait, tu prends un Megumi. Au début, il rencontre Sukuna. Donc Megumi, il faut dire ce qu'il c'est. Ouais, Megumi, c'est un des mecs du trio, donc un des sauces de Yuji, en fait. Il fait partie des écoles des élèves de seconde. Ouais, c'est pas vraiment son pote. C'est un camarade de classe. C'est ça, voilà. Si tu préfères, c'est un camarade de Une classe de 3 Comment ça s'attacher après, Ouais, il commence à s'attacher un petit peu, et c'est lui qui lui a fait découvrir le Sukuna et qui lui a expliqué l'histoire des fléaux. Tu prends un Megumi, au début, il rencontre Sukuna. Sukuna, lui, voit en Megumi une puissance cachée. Tu dis, ouais, d'accord, bon, on va voir. Et en fait, beaucoup trop rapidement, même s'il est imparfait, t'as Megumi qui te cale une extension du territoire. Tu dis, c'est dommage, ça va trop vite, en fait. C'est vrai. Ça va trop vite. C'est vrai que l'extension du territoire de Megumi, on sait pas d'où elle sort. En plus, elle n'est pas bien maîtrisée. Il va falloir qu'ils nous expliquent plus de choses sur ces histoires d'extension du territoire, parce qu'en plus, ils annoncent ça au début comme étant une fatality, c'est-à-dire que quand tu la lances, c'est fini, le personnage qui est piégé dedans, c'est terminé pour lui. Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et il y en a qui ont réussi à déjà sortir d'extension du territoire. Donc il faut qu'on sache, et l'autre chose aussi que je viens de savoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'au-dessus ? C'est-à-dire que, est-ce qu'en fait, il y a plus fort que l'extension du territoire ? J'ai l'impression que, et c'est peut-être qu'on se trompe, hein, mais j'ai l'impression que l'extension du territoire, c'est un peu finalement comme dans Bleach, le nom du Shikai, et que finalement, il y aura une autre technique qui sera comme le Bankai, qui sera plus fort, en fait. Une carte plus forte que l'extension du territoire. Parce que si ça s'arrête qu'à l'extension du territoire, on a vite fait le tour. Donc j'attends de voir la suite. Mais en tout cas, bon, on lâche des petites critiques comme ça, mais on a adoré. Hein. C'est un animé qui se regarde très bien. Par rapport à ça, alors quand on était plus jeune, à la fin de chaque œuvre ou de chaque film, etc., on choisissait des persos. C'est un rythme qu'on avait. Et donc, on va faire ça et on va donner les arguments qu'on a pour dire qu'on est tel ou tel perso. Jean-Marc, si tu dois choisir un gentil, un protagoniste, tu choisirais qui en fait ? Alors moi, depuis le début, je me suis grave identifié à Yuji. Parce que Yuji, comme je t'ai dit, j'aime bien... il est un peu comme moi, tu sais, genre il se prend pas la tête. Au début, il est là, il laisse couler les choses. Et au fur et à mesure, dès qu'il sent que c'est important, il commence à plus se concentrer et à faire plus d'efforts. Et je trouve que son évolution, elle est bien. Et j'aime bien cette histoire de Sukuna en lui, tout ça, j'ai bien aimé. Ouais, ok, ouais, c'est vrai que ça te correspond bien, un petit côté, un petit côté, je laisse couler, tranquille, ça va bien se passer, quoi. Et toi, Jean-Jacques, tu serais qui, toi ? Bon, moi, je vais pas être hyper original. Au début, j'ai hésité entre deux personnages. Donc, je vais dire celui que j'ai pas choisi. Donc, c'est Toge. Celui qui peut balancer des incantations. Je trouve son pouvoir, il est hyper stylé. Ah oui. Je trouve que c'est hyper stylé. Il suffit que le mec balance un mot pour pulvériser l'adversaire. Je trouve ça vraiment lourd. Mais comme bon. Mais lui aussi, il faudrait une traduction parce que je comprends rien. Quand il parle de. Ouais, mais ça qui est marrant. C'est interprété en fait. Voilà, mais en fait, ça comment ? Mais si tu regardes. Chaque mot, ça veut dire un truc. Mais oui, normalement. en fait, mais souvent quand il dit un mot, l'intonation, c'est toujours la même chose. Voilà. Ouais, il a 3 mots. Il dit saumon, je crois, algue, et puis un autre truc. Et en fait, en fonction de l'intonation, t'es censé comprendre ce qu'il veut dire. Wow. Ça a été, très compliqué. Non, c'est pas très compliqué. En fait, tu sens que ça veut dire oui ou non. C'est vraiment basique, quoi. Il peut pas te donner trop de mots parce que s'il dit un mot avec de l'intention, voilà, il peut faire du mal. Il peut faire du mal aux gens, donc voilà.
Bon, sans grande surprise, hein, vu qu'on en a beaucoup parlé, je crois que c'est le prénom qu'on a le plus prononcé depuis le début. J'ai choisi Gojo, tout simplement parce qu'il est charismatique de ouf. Et toi, t'es charismatique. Clairement. Il est Et toi, t'es charismatique. C'est ça la blague. Là, on est toi- derrière un micro, donc les gens ils peuvent pas se rendre compte à quel point je suis charismatique. Toi, t'es Mais charismatique. je le suis. Donc Gojo charismatique, très léger, même dans les situations hyper tendues, il arrive à prendre du recul et à faire les choses entre guillemets bien. Trop léger même. Mais C'est le truc que je lui reprocherais, c'est qu'il est un petit peu trop léger, mais lorsqu'il doit en venir à bout d'un fléau, il y va sans problème. ouais. Et ça, honnêtement, tu demanderas à n'importe qui a été amené à voir l'œuvre, le personnage qui reste en tête en termes que ce soit le prénom ou bien même le chara-design, c'est Gojo. Bien sûr, Ouais, bien c'est sûr. normal. C'est Gojo. Parce qu'au début, trop il arrive stylé. masqué, dès que tu vois ses yeux, tu te dis waouh, c'est quoi ce délire? Enfin, et le concept des yeux, c'est pareil, tu prends n'importe quel manga, dès que t'as un mec qui a des yeux un petit peu originaux, c'est que derrière, il y a des dingueries qui vont se passer. Exactement. Sasuke, Hunter x Hunter, là, je sais plus comment il s'appelle. celui avec les chaînes là. Ouais, exactement. Non, Après, effectivement, c'est vrai que les yeux dans les mangas, c'est quelque chose. Ça, Tu prends un Death Note, c'est pareil. Les yeux, ça a une signification. C'est vrai, Donc, c'est vrai. donc, Non, mais Gojo, c'est vrai que c'est le choix le plus simple et le plus efficace. C'est vrai que c'est celui qui, dès le début, il envoie. Moi, j'ai pris Kento Nanami parce que c'est un gars chirurgical, quoi. C'est un gars chirurgical, il fait pas dans les détails, il est carré. Souvent bien habillé, costume, cravate, j'aime bien, ça swag. Pareil, il a ses lunettes, et quand il les enlève aussi, c'est quelque chose. Seule chose que je lui reprocherais, c'est qu'il maîtrise pas, j'ai l'impression, l'extension du territoire pour l'instant. Et donc, ça le rend un peu plus faible que les autres, Mais il est très fort quand même. je trouve. alors qu'il semble très très fort. Mais il y a une limite. Ouais, mais c'est là que moi je trouve ça dommage, c'est que le mec est censé être un exorciste professionnel et t'as un élève de seconde qui lui maîtrise l'extension du C'est territoire ça, c'est ça. en 10 épisodes, on va dire, Exactement. allez, 20 max. Et lui, il est exorciste professionnel et il est en galère avec l'extension. Donc je sais pas s'il l'a ou pas. Non, mais Je lui souhaite de l'avoir. Ouais, apparemment, il l'a pas encore. Peut-être, mais moi, je pense justement, pourquoi je choisis lui, parce que Progression, marque de voilà, je progression. mise sur lui. Je pense qu'à un moment donné, s'ils n'ont pas tué lors de son combat avec le fléau balafré là, Maito, s'ils n'ont pas tué à ce moment-là, c'est qu'ils vont faire quelque chose avec ce personnage-là, et je pense qu'il y aura un level up. Et j'attends ce level up justement pour dire ah, j'ai choisi le bon gars. Parce que toi, t'as pris Gojo, mais Gojo, on sait très bien que tôt ou tard, il va être mis sous cloche et qu'on n'entendra plus parler de lui pendant un petit moment. Donc pour l'instant, il fait le fanfaron, mais à force de faire le guignol, on va l'attraper, on va le bloquer. Donc bientôt, tu seras sur le côté. Et je pense que à ce moment-là, mon gars là en question, Kento, il va développer un level up. Donc j'attends de voir. Ok. Bon, dans ce cas-là, si on devait choisir un méchant, ce serait qui? Vas-y, Jean-Marc. Moi, en méchant, celui que j'ai bien aimé, c'est celui qui s'est. Je crois qu'il s'est même pas encore battu. Il s'est pas encore battu, et je crois que c'est le chef des méchants, Suguru. Suguru. Ouais. Bah, en fait, Ah, en mais vrai- lui, on l'a vu dans le film. Lui, on l'a vu dans le film. Mais dans le film, il se fait tuer à la fin. Bah Ah non, non, justement. justement. Vu que. Bon, et là, c'est un gros spoil. Jean-Marc, il n'a pas les codes. Il vient de l'acheter un énorme spoil Allez, comme gars. ça, normal. Tu vas te faire incendier, Mais de frère. toute façon, on sait qu'il clame On pas sait parce qu'il clame que pas, effectivement. Jujutsu Kaisen 0, c'est avant Jujutsu Ouais, Kaisen. ça, Donc c'est on vrai, voit c'est qu'il vrai. clame pas. Après, la raison, c'est pourquoi. Donc là, on C'est peut pourquoi, parce éventuellement qu'à la parler fin du du film. zéro, Gojo, il laisse partir. Pourquoi, on sait pas, mais il laisse Si, partir. parce que c'est son meilleur ami. Ouais, mais en fait, c'est trop facile, enfin, c'est trop simple comme explication. Non, mais moi, je crois qu'il y aura un. Ouais, je pense on va qu'il y aura une avoir explication. une Je pense aussi. Après, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord. Pour l'instant, celui qui dégage le plus de charisme dans les méchants, c'est Suguru. Moi, j'aurais pas choisi Shugoro. Ah ouais? Ouais. T'as pris qui, toi? Bah, moi, j'ai pris un fléau pour le coup. J'ai pris un fléau et c'est Anami. C'est le fléau un peu plante. Un peu plante parce qu'en fait, lorsque lui Très débarque, bizarre, lui. Très bizarre. et qu'il explique le pourquoi il veut zigouiller les humains, il a une raison qui tient la route. À C'est savoir, vrai. l'espèce humaine, elle est là, elle est en train de détruire la planète. Moi, je suis certes un fléau, mais en fait, la planète, c'est un truc qui me tient à cœur. Donc, on voit qu'il
Donc en fait, on va zigouiller les parasites et on va faire en sorte que la planète puisse vivre en harmonie avec nous, les fléaux, qui n'allons pas la maltraiter comme vous êtes amenés à le faire. Ces attaques sont stylées, Kara Design est stylé, il est fort, il arrive à tenir la tête à je sais pas combien d'exorcistes. Et encore une fois, ces raisons, elles seront valables. Après, pareil, c'est pas un méchant pour être méchant. Tu prends un Maito, il est méchant pour être méchant. Lui, il a une vraie raison d'être méchant. Après, Shuguru, je pense qu'il est méchant, pas pour être méchant non plus. Hein. Il a une raison. Après, je pense qu'il va être le boss. Non, mais je pense qu'il a le même niveau que Gojo. Hein. Je pense qu'il est un peu plus faible. Un peu plus faible, mais... c'est pour ça, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il a dit qu'il faut pas qu'il y ait Gojo. Il écarte Gojo à chaque fois, donc il sait qu'il est plus faible. Et après, Suguru, il explique dans le film le pourquoi il veut... il fait ce qu'il fait. Ce qu'il veut, lui, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus d'humains et que le monde soit régi par les exorcistes. Parce qu'il part du principe que les exorcistes sont au-dessus de l'être humain. Les êtres humains, c'est un petit peu genre... c'est de la crasse. Lui, c'est un peu un Magnéto, quoi. C'est un peu un Magnéto. C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu Magnéto dans X-Men. C'est ça. Et l'autre truc, après, l'autre ressemblance aussi avec les autres mangas, c'est que Shuguro, il fait penser aussi beaucoup à, si on prend Naruto, à Orochimaru. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un trio, et puis il y en a un dans le trio qui part faire n'importe quoi. Pareil, le trio Sasuke, Naruto et Sakura, il y a Sasuke qui fait n'importe quoi. Tu vois, cette sorte de trio où il y en a un dedans qui fait n'importe quoi, c'est du vu et déjà vu. Ouais, je l'entends, mais après, en termes de motivation, je trouve qu'il n'a pas les mêmes motivations qu'Orochimaru. Il a des motivations, lui, qui sont moins personnelles. Orochimaru, lui, tout ce qu'il voulait, c'était emmagasiner le maximum de puissance. Ah oui, non, mais après... Lui, c'est pas ça. Lui, il y a un fond, tu vois. On va dire, si on doit le résumer, et c'est un parallèle très, 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 très bancal, ce serait un Yagami light. En gros, il part du principe qu'il doit gérer l'espèce humaine et qu'en gros, c'est à lui de faire le tri. Ouais, bon, on viendra un jour sur Death Note. L'autre point aussi que je trouve très similaire à beaucoup de mangas, c'est que quand on regarde les fléaux, et ça, c'est pareil, je fais un parallèle avec Bleach, j'ai l'impression que les premiers fléaux, les fléaux de bas étage, si je les compare au Holo, c'est des créatures un peu informes, etc. Et plus ils prennent une forme humaine, et plus ils sont chauds. Et pareil, dans Bleach, les holos au début, ils sont faiblards, etc. Et puis dès qu'on passe aux Arrancar, là, on a quelque chose. Et puis quand on a les Spada, on a encore autre chose. C'est comme les attaques des titans aussi. Hein. C'est des titans différents. Ouais, c'est effectivement. Plus ils sont humanisés, plus ils sont chauds. Ça également, c'est encore... C'est un trait des mangas. Non, mais après, c'est tout ça pour dire que c'est tous ces points-là qui font que je trouve qu'il y a un manque d'originalité que je cherche encore, que je cherche. J'attends de voir à quel moment je vais être surpris. Là, pour l'instant, il y a plein de choses qui sont déjà convenues. Il a planté quelques graines qui m'intéressent et c'est pour ça que je continue. Donc, j'attends de voir vraiment la suite. Alors, nous, on n'a pas lu encore les mangas, donc on est vraiment en mode anime only. Qu'est-ce qu'on attend de la suite ? C'est quoi vos attentes ? Jean-Marc, tu souhaiterais quoi pour la suite de ce manga, en fait ? Moi, j'aimerais voir déjà combien de doigts il peut ingurgiter, parce que là, ça commence à devenir de plus en plus chaud. Et il y a un truc aussi que je sais pas si vous allez me dire, hein. Au bout d'un moment, quand il lui enlève le cœur, il y a un combat entre les deux. Et il dit, s'il gagne le combat, il peut prendre possession de son corps, nanana. Et vrai, ça, au final, on n'a pas de nouvelles de ce pacte. C'est vrai. Et on ne sait pas s'il est passé ou s'il n'est pas passé. Apparemment, il n'est pas passé, apparemment. Moi, je pense qu'il est passé. Moi, je pense qu'on aura un épisode où il y aura toutes les minutes où il a fait du sale. Je pense qu'il est passé. J'avais oublié ce truc. C'est possible. Je pense qu'il est passé. Ça m'intrigue depuis le début. Il n'avait aucune raison de lui rendre son cœur. Parce qu'il s'est battu, apparemment. Il est mort quand il s'est battu. C'est vrai que j'avais zappé ce point-là. On verra. C'est vrai que j'ai pas pensé à ce truc-là. Peut-être. Et moi, je pense qu'il va faire il doit faire des trucs pendant ces 1 minute. Il va faire. Mais je crois qu'il n'avait pas le droit de tuer un truc comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, il a refait le pacte et il a dit, là, si je gagne, là, je peux faire ce que je veux et tu te souviendras de rien. Ça m'a intrigué grave. Mais il n'a pas signé le pacte, lui. Mais il n'a pas le choix. Je pense qu'en fait, du moment que le combat est fait, il lui a dit, tu signeras le pacte, mais tu oublieras. Donc en fait, exactement. On ne sait pas s'il a signé, mais moi, je pense qu'il a signé. Parce qu'après, l'autre aussi, il a dit, si je te bats, il n'y a pas de pacte aussi, normalement. Oui, mais il a perdu. On sait qu'il a perdu. Ouais. Il y a pas de... C'est vrai. Ah, on va voir. Ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ça va être intéressant à suivre. Et toi, Jacques, qu'est-ce que... Moi, j'aimerais avoir plus d'explications sur les profs, savoir un petit peu plus d'où ils viennent, etc., etc.
J'aimerais savoir pourquoi, dans le film, Gojo, il n'a pas tué son pote. Et surtout, je veux voir s'ils font la même erreur qu'un Black Clover, à savoir donner à chaque personnage un seul trait de caractère. À savoir, tu prends la prof Mei Mei, elle, son mono-caractère, c'est... elle n'intéresse qu'à l'argent. Dès qu'elle parle, elle parle d'argent, etc. Et ça, je trouve ça hyper lassant lorsque tu sais à l'avance ce qu'un personnage va faire, ou dire, ou réagir. Donc j'espère qu'ils vont pas tomber dans cet écueil-là. Et ensuite, aussi, un point qui, moi, m'a intrigué, c'est à la fin du film, tu vois, il y a Miguel, donc, qui est un maître des fléaux, qui est en train de manger tranquille avec Yuta. Et tu te dis, c'est chelou. Les mecs, ils sont dans deux camps différents. Pourquoi ils se retrouvent là, à tel moment, en train de manger comme si de rien n'était? Donc je me demande s'il n'y a pas eu un bail, soit Yuta qui est passé de l'autre côté, soit Miguel qui est passé de l'autre côté. Parce qu'il y a un infiltré aussi, ils ont dit. Mais c'est vrai que... L'infiltré, pour moi, c'est le prof, ils l'ont dit. Il l'a dit. Lequel prof? Le vieux. Non, ça peut pas être le vieux. Lui, c'est le boss. Lui, c'est le boss. Hein. Non, le vieux, là, ça lui peut pas être le vieux. C'est lui. Mais pourquoi il a lâché, il a donné le fléau à l'autre? Il lui a dit de le lâcher. Parce qu'en fait, il veut tuer Yuji. Ouais. Il veut tuer Yuji. Oui. Ouais, lui, Bah oui. c'est ça son problème, c'est juste tuer Yuji. Parce qu'il se dit que si Sukuna il prend le dessus sur Yuji, c'est fini. C'est fini. Donc lui, il veut pas le laisser. Il dit non, Yuji, on peut pas compter sur lui, il faut le zigouiller d'emblée. Donc ça, c'est autre chose. C'est pas... Je pensais que c'était... Non, lui, c'est le boss. Lui, Ok. il est pas... C'est juste qu'il a une vision différente. Lui, il est plutôt radical. Maintenant, c'est vrai que... Si tu on dis n'a ça, pas ça veut dire, pas parlé de Yuta, là. C'est vrai que lui, on comprend pas où il est. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans le film, et puis dans la saison 1, dans la saison 1, il n'est pas là. Ouais, il y est pas. Donc on va voir ce qui se passe. C'est vrai que moi j'attends cette explication-là dans la saison 2. Et moi j'attends vraiment qu'il m'emmène sur une autre piste. Pas que je sois un peu surpris. Décontenancé. C'est-à-dire que là pour l'instant, les choses suivent leur cours. Oui, il y a quelques moments où je me dis ah ouais, là je suis surpris. Effectivement avec certains pouvoirs, etc. Mais ça suit la trame habituelle d'un shonen, les tournois, etc., etc. Je suis pas surpris. Et donc j'attends de voir quand est-ce que j'ai surpris. Et puis j'attends aussi que ça soit un peu plus intense. Ça veut dire que j'ai pas envie d'avoir un anime où finalement il y a aucun gentil qui décède, ça se passe bien, etc., etc. J'aimerais bien qu'il y ait des pertes. J'aimerais bien qu'il y ait des pertes, des dommages collatéraux, que finalement ce soit plus intense que ça, qu'on ait vraiment quelque chose à perdre. C'est ça que j'attends de ce manga. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu de pertes. Voilà, il n'y a pas eu de perte. Et même du côté des fléaux, tu vois, du côté des fléaux, à chaque fois, ils se replient. Ça va, ça se passe bien, tu vois. Il n'y a pas de perte. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de drame. J'attends de voir qui va tomber en premier, comment ils vont tomber. Et j'espère que quand ils vont tomber, ce sera définitif. J'ai pas envie qu'il y ait, comme dans DBZ, un cheat code où finalement, les gens ne tombent pas vraiment. Ils tombent, mais ils ne sont pas tombés, etc. C'est ça que j'attends de voir. Parce que voilà... Après, la cible, c'est pas forcément nous, mais on a grandi avec les mangas, etc. Et ça, j'aimerais bien vraiment que ça survienne, que ce soit plus tragique. Donc voilà. Okay. Ouais, pas bête. Donc on attend de voir. Après, petit fun fact, à la base, ça devait être Yuta, le héros de Jujutsu Kaisen. Parce qu'il avait écrit Jujutsu Kaisen 0 avant Jujutsu Kaisen. Et en fait, lorsqu'on lui a commandé des écrits pour la suite, il a dit bah vas-y, on va reprendre le truc parce qu'à la base c'était vraiment juste jusqu'à Kaisen 0. Ah ok. Et après il a remixé le truc pour justement intégrer d'autres personnages et faire un vrai univers autour de son idée quoi. Ok. Bon, on va prendre l'habitude de finir cette émission par une note. Alors ça n'engage que nous, c'est personnel, mais c'est juste qu'à la fin ça nous donnera un peu un ordre d'idée sur comment on a apprécié les animés ou les mangas, etc. Et donc, on va noter sur 10. Chacun va donner sa note. On a chacun, à chaque fois, dit plus ou moins ce qu'on aimait, ce qu'on attendait du manga. Donc, la note, voilà, on la donne telle quelle. Et puis, on peut donner quelques points d'explication si on veut. Donc, Jean-Marc, tu donnerais quelle note, toi ? Moi, ma note, si je me fie par rapport à l'univers manga que je connais, etc., je mettrais un bon 7. Ok. Un très bon 7. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai mis 7. Un très bon 7. J'ai apprécié le délire, les personnages, ça va. Je me sens bien dans ce manga, quoi. C'est pas un manga que j'ai envie de lâcher comme ça. Moi aussi, j'ai mis 7 parce que c'est agréable quand même. Mais les 3 points qui manquent, c'est parce que ça me manque d'originalité pour moi. Donc, j'attends vraiment de voir. Et c'est un 7 qui va être variable. Ça veut dire qu'en fonction de comment on va évoluer la saison 2, ça peut être un 8 ou un 6, quoi.
Donc j'attends de voir. Toi, Jacques, tu dirais quoi? Ah, j'ai été plus généreux. Moi, j'ai mis 7,5. Un solide 7,5. Parce que c'est vrai que ça manque un petit peu d'originalité. Mais quand tu regardes vraiment dans le détail, tu as plein de petites choses en fait qui te permettent qui te donnent à réfléchir. Tu vas regarder le Megumi quand il va te faire ses animaux invoqués. Ça a des références à d'autres choses, etc. etc. Mais Donc, ça, en fait, ça fait très penser à l'une des... c'est maintenant que ça me vient, à l'une des incarnations de Pain. L'incarnation de Pain oui, qui mais en invoque fait, beaucoup de... ouais, mais en tu fait, vois. ça fait appel à d'autres rites religieux, etc., etc. Donc, en fait, c'est un univers qui, mine de rien, même s'il paraît simple, si tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'il y a plein de références à plein de choses un petit peu partout. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, si l'auteur arrive à développer ce point-là, je pense qu'on peut atteindre le 8 sans problème. Ok. C'était le Big Three. J'espère que vous avez apprécié. Et à la prochaine. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. お前は螺旋丸俺の仲間だ Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.